Et justement, quels seront les impacts de toutes ces précipitations sur les cours d'eau au Québec? On sait qu'il y a, entre autres, la rivière Chaudière qui est sous surveillance en ce moment. On fait le point avec Pierre Corbin, il est directeur des opérations chez Hydro-Météo. Bonjour, Monsieur Corbin. Bon matin. Alors, quel est l'état de situation là, au moment où on se parle? Actuellement, là, vous l'avez mentionné tantôt, la rivière Chaudière, la rivière Beau-Rivage également, là, ce sont deux rivières qui produisent actuellement des embarques. Les cours d'eau sont toujours à la hausse en Beauce actuellement, un peu en Estrie. On va surveiller au cours de la journée, là, ces embarques-là sont instables, donc ils vont bouger, ils vont se déplacer vers l'aval. Ça pourrait causer des amoncellements de glace plus en aval comme je mentionnais, sur ces cours d'eau-là. Et par endroits, ça peut déborder dépendamment de la hauteur des berges. Alors, aujourd'hui, les niveaux d'eau, en général, dans le sud-ouest du Québec, ça devrait se stabiliser avant d'avoir une nouvelle hausse qui se propagera là, à partir du moment où les précipitations vont débuter dans le sud du Québec en fin de journée et même en soirée. Les hausses vont être soutenues la nuit prochaine et demain, lundi, possiblement sur les plus gros cours d'eau jusqu'à mardi. Et d'autres mouvements de glace sont à prévoir là, avec les hauteurs d'eau qu'on anticipe. Ouais, j'entendais Marie-André parler d'un 20 mm de pluie sur la région de Québec. Alors ça risque d'avoir quoi comme impact? Ben, en fait, 20 à 40 généralisé dans le sud-ouest du Québec, incluant une portion là, sur la rive nord, va permettre au niveau d'eau de commencer à monter sur la rive nord de façon tangible, mais de poursuivre leur hausse sur la rive sud du Saint-Laurent. Et comme on est déjà haut et comme les bassins sont saturés, on pourra avoir des débordements de cours d'eau. Là, je vous dirais, là, grosso modo, là, entre le Richelieu et le Témiscouata au sud du Saint-Laurent, là, c'est probable d'avoir des débordements localisés sur certains cours d'eau qui sont encore très élevés actuellement, notamment en Estrie et en Beauce. Bon, si on compare avec les années passées, par exemple, on en est où, là? Êtes-vous quand même optimiste? Bien, la crue est tardive cette année, donc on a encore beaucoup de neige pour cette date-ci. L'idéal, ce serait que ça continue à fondre lentement comme ça le faisait depuis les dernières semaines. Il faudra voir les chutes de pluie à venir. Il y en a une importante demain. Il y a peut-être possibilité à la fin de la semaine également. Et c'est ça qui fait déborder les cours d'eau, les chutes rapides de pluie ou les grandes quantités d'eau. Merci beaucoup de ces précisions, Pierre Corbin de chez Hydro-Météo. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. C'est apprécié. Merci, bonjour. Bonne journée.